Un autre témoignage qui date de 2 mois à peu près. À La Rochelle, un frère, Gédéon, distribue des petits Nouveaux Testaments. Vous avez entendu parler peut-être? C'est bon ou pas bon ça? C'est bon ça. Distribue. Distribue à la volée. On n'est pas dans le cas d'un exposé précis, tête à tête, comme Julien Rietta. Hein. Distribue à la volée. C'est gratuit, qui en veut. Puis bon, quand on fait ça, on essuie des refus, mais on essuie aussi des acceptations, des sourires, des encouragements. Hein. Et ce frère voit une femme qui s'approche de lui et qui dit à sa fille, tu vas en prendre un, tu entends? Tu vas en prendre un. Il est étonné. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Soit les enfants disent non, soit les parents disent non, non, surtout pas, c'est une secte, il ne faut pas. Et là, au contraire, qu'est-ce qui se passe? Alors il demande à la maman, mais ça fait plaisir comment vous parlez, mais pourquoi vous parlez comme ça? Et elle raconte, l'année dernière, vous étiez au même endroit, à La Rochelle, là, à l'espace en camp, au salon de l'étudiant, donc je ne sais plus, début février, ou bon, mais ça date de quelques mois. Et puis vous avez donné un petit Nouveau Testament comme ça à un de nos amis. Il l'a mis dans la poche arrière de son pantalon. Un peu plus tard dans la journée, il a senti quelque chose qui le brûlait. Ça lui brûlait. Tu as parlé du Saint-Esprit qui brûle, du feu. Quelque chose qui lui brûlait la fesse. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai là? Il le sort, il regarde. Ah oui, cette petite Bible. Oh, c'est curieux. Tiens, ce soir, il faut que je lise ça. Le soir, il lit. Son cœur est pris. Le lendemain soir, il relit et il arrive à la fin de ce petit livre. C'est le seul intérêt de cette édition par rapport aux autres. C'est qu'à tout à la fin, il y a le plan du salut. Et là, il découvre son GPS. GPS, Philippe, tu as un beau GPS dans ta voiture. Guidage par satellite. Oh non, non. Grand plan du salut. Et là, il donne son cœur au Seigneur. Voilà pourquoi cette maman voulait absolument que sa fille, elle prenne un de ses petits Nouveaux Testaments. Alors des fois, on distribue des grands nombres comme ça et on se dit, mais qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bruno nous a fait un magnifique exposé en le basant sur la parole de Dieu. Je voudrais vous donner un autre exemple, mais aussi en basant sur la parole de Dieu. Je lis dans le livre d'Ésaïe, un verset au chapitre 55, c'est facile à retenir, 53, on sait, ça parle du Seigneur. On passe juste un petit peu après. On arrive au chapitre 55 et on lit au verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. » Donc, elle fera quelque chose. On ne sait pas ce qu'elle fera, mais elle fera quelque chose. On est en 2000, alors je l'avais noté sur un papier parce que je n'arrive pas à me souvenir de ces dates. On est le 17 décembre 2015. Bordeaux, on est bordelais, pays d'origine de Bruno, et on distribue à la sortie du concours de médecine. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des étudiants sortir du concours de médecine, c'est un peu la furie. Hein. Ils ont été sous pression, là, depuis septembre. C'est la première partie du concours. Ils sont complètement pris dans leur tête. On est mi-décembre. Et quand ils sortent du QCM, ils courent, ils crient. Ça se passe vite. 3000 personnes, 15 minutes. Ça circule. Et là, on était une dizaine. Gratuit, un évangile, un cadeau, la parole de Dieu. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et puis il y a une jeune fille qui revient sur ses pas, qui en prend un, merci, et qui part. Une parmi, alors ce jour-là, on en a distribué 450 et quelques, donc on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il y a cette promesse. Il y a cette promesse. Et cette jeune fille, 3 mois après, elle va au groupe biblique universitaire, elle rencontre des jeunes chrétiens, elle dit, moi je voudrais me retrouver avec vous
pour parler de Dieu. Oh, ben, t'es bienvenu, voilà, on est là pour ça. Et ils disent, mais raconte-nous, depuis quand connais-tu le Seigneur? Et là, Léa, elle s'appelle Léa, elle raconte. Elle dit, moi je suis d'une famille athée. On ne m'a jamais parlé de Dieu, ni en bien ni en mal. Imperméable aux choses spirituelles, alors que, comme Bruno l'a dit, il y a dans chaque homme un besoin de choses spirituelles. Il y a un vide en forme de Dieu. Dimanche dernier, j'étais dans une église à Villeneuve-d'Ascq, Triolo, chez ta belle-sœur, dont je t'ai parlé hier. Et je dis, Voltaire a dit, et puis quelqu'un d'assistance me dit, non, c'est pas Voltaire, c'est Pascal. Pardon. Voilà. Blaise Pascal. Donc aujourd'hui, je fais attention, ne pas me tromper deux fois, mais bref. C'est pour dire qu'il y a une dimension spirituelle en chaque homme. Il y a un besoin spirituel. Et chez Léa, ce besoin, il n'était pas comblé. Elle n'avait jamais entendu parler de Dieu. Alors, elle ouvre ce Nouveau Testament, par hasard, et elle tombe sur le livre des psaumes. Si vous souhaitez annoncer l'évangile à vos amis, quel verset allez-vous choisir dans le Nouveau Testament? Quel verset? Jean 3,16. Voilà, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Léa, elle ne sait pas du tout, elle ne connaît rien, mais rien. Elle ouvre le livre des psaumes. Et là, l'entendre le dire, c'est émouvant. Elle est subjuguée par la relation entre David et Dieu. Et elle dit, mais pour avoir une telle relation, il faut, un, que Dieu existe. Mais deux, que l'homme soit disposé à avoir cette relation. Elle dit, mais je veux entrer dans cette relation. Je veux, comme David, lui parler, lui raconter les choses, les petites, les grandes. C'est un Dieu de près, c'est un Dieu de loin. C'est un Dieu des petites choses, c'est un Dieu des grandes choses. Et Léa lit, et elle arrive à la dernière partie. Et qu'est-ce qui se passe avec le petit bleu à la dernière partie? On trouve le GPS. Et elle donne son cœur au Seigneur. Au GBU, elle rencontre l'étudiant qui s'occupait de l'animation du club, qui s'appelle Sylvain Coquerel. C'est un petit cousin à ma femme. Le Seigneur fait des choses qui nous étonnent. Sylvain, il a un frère célibataire qui aime le Seigneur, qui s'appelle Jean-Samuel. Alors si je dis ça, vous comprenez ce qui va se passer. Léa, célibataire, qui vient au Seigneur. Jean-Samuel, célibataire, qui aime le Seigneur. Alors, ils sont mariés. Mais c'est pas fini. Ils sont mariés, ça fait 1 an et demi à peu près. Bon, voilà. Mais c'est pas fini. Ils aiment le Seigneur. Léa, son cœur a été chamboulé. Ce qu'elle n'avait pas entendu dans sa famille et qu'elle a trouvé dans la parole de Dieu, l'a retourné complètement. Et Léa, elle a décidé de vivre pour le Seigneur. Bruno nous y a exhorté tout à l'heure, chacun dans sa mesure, de vivre pour lui. On a nos activités séculières, on a nos activités professionnelles légitimes. Est-ce que c'est ma finalité ou est-ce que ça n'est qu'un moyen pour servir une finalité plus grande? Et Léa, elle a compris cela. Et avec Jean-Sam, ils terminent là, à Bordeaux, et dans quelques mois, ils vont partir à Marseille, ouvrir un café chrétien. Je ne sais plus, c'est avec toi qu'on parlait hier, café chrétien ou non? Je ne me souviens plus. Oui, avec toi, Sylvain. Quelqu'un avec qui on parlait. Voilà le travail d'un petit Nouveau Testament bleu. Alors, je ne veux pas être trop long. J'ai le temps encore pour un petit truc. Bon, je ne veux pas être long. Il m'avait dit 10 minutes. Moi, 10 minutes, c'est 10 minutes. Et il a raison. Juste, je vais vous raconter, parce que hier, quand on discutait, Bruno nous exhortait à dire, mais il ne faut pas être timide, il faut oser s'approcher. Alors, on avait si on est de passage à Bourges, c'est parce qu'on revient de Lille, il y avait le congrès national des Gédéons à Lille, et quand il y a ce congrès, on a une activité justement pour encourager les plus timides à oser s'approcher pour annoncer l'Évangile. Souvent, on n'ose pas. Parce qu'on se fait un schéma dans la tête, ça on en parlait avec toi hier, je me souviens.
On se fait un schéma dans la tête et on imagine qu'il va y avoir un refus, qu'il va y avoir des paroles désagréables, et donc on n'ose pas. Et oui, il peut y avoir des refus, mais le refus c'est à nous, c'est au Seigneur. Et s'il y a une parole agréable, c'est pour nous, c'est pour le Seigneur. Il faut dire honnêtement comment on va la prendre, donc il faut oser. Donc vendredi, donc pas avant-hier, la semaine d'avant, je vais avec un autre frère, et puis je lui dis, bon, regarde, je vais m'approcher de cet homme. Un homme qui était assis sur un escalier avec une cigarette, une canette de bière. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté, il ne demande rien. Qu'est-ce qu'on fait? Comportement normal, c'est de dire, il a sa vie, j'ai la mienne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Quand il a vu quelqu'un sur le bord du chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il y avait Bartimée quelque part. Il est passé de l'autre côté de Jéricho ou il est rentré par l'endroit où était Bartimée? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors je m'approche de cet homme, avec en tête, je m'arrêterai là-dessus, mais avec en tête ce petit plan, le GPS, là. Mon Nouveau Testament in the pocket, et en tête ce GPS. Il dit, il fait beau aujourd'hui, vous prenez le frais, vous buvez une bière. Oui. Et puis, l'air de rien, je m'assois à côté de lui. Parce que c'est toujours mieux d'être assis au même niveau que la personne que de regarder de haut comme ça. On ne le saisit pas de la même manière. Tout à l'heure, Bruno parlait des relations. Ça fait partie des petites choses qui comptent. Et on discute. Et je lui dis, oui, aujourd'hui il fait beau, avec tout la grêle qui est tombée à Châteauroux, il paraît qu'il y a eu des choses détruites. Aujourd'hui, vraiment, Dieu nous donne une bonne météo. Oui. J'avais lâché le mot, c'est bon. Et vous, Dieu, vous croyez qu'il aime les hommes ou qu'il s'en fiche Ah, je crois qu'il aime les hommes. Ah, c'est le premier point du GPS. Il y a 4 points sur le GPS. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter comme encouragement, puisque Bruno m'a dit encourager et pousser un petit peu à témoigner. Voilà. 4 points. Il faut avoir ça dans la tête, c'est une méthode parmi d'autres. Ce n'est pas nous qui convertissons quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est écrit dans l'Évangile selon Jean. Mais il veut se servir de nous. On vient juste l'entendre. Voilà. Donc, oui, vous croyez que Dieu vous aime? Oui. Et les hommes, à votre avis, ils sont à la hauteur pour recevoir l'amour de Dieu ou pas? Ça dépend. Vous savez, moi je suis musulman. Non. Les musulmans, ils ont avec la vérité souvent une certaine latitude. Je dis, on continue à discuter, et à votre avis, pour mentir, pour être un menteur, il faut mentir combien de fois dans sa vie? On me dit, écoutez, moi musulman, on peut mentir un peu, mais pas trop quand même. Je dis, mais quand est-ce qu'on va catégorier quelqu'un de menteur? Une fois, 2 fois, vous mettez le taux à combien? 100 fois ou... Il me dit 10 fois. Je dis 10 fois. Donc 9 fois, il n'est pas menteur. Un petit peu quand même. Bon, alors je fais comme Abraham, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et finalement, il me dit, oui, une fois, menteur. Et je dis, vous savez que Dieu a dit que tous les menteurs sont des pécheurs? Ah bon? Oui. Et vous croyez, vous, que tous les menteurs sont des pécheurs et que aucun n'a accès à Dieu parce qu'il est pécheur? Ah oui. Oui, finalement, vous avez raison, je le crois. C'est la 2e marche du GPS. Il y en a 4. Première marche, comprendre, accepter que Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu existe et que Dieu s'intéresse à nous. 2e marche, accepter que l'homme est pécheur et qu'il y a rupture de relation entre Dieu et lui. Je dis, et alors, à votre avis, Jésus là-dedans, il a menti ou pas menti? Ah non, Jésus c'est un prophète. Non, il n'a pas menti. Donc finalement, Jésus, ça serait le bon moyen de s'approcher de Dieu. Ah oui, maintenant que vous le dites, oui. Oui, Jésus, oui, ça serait le bon moyen de s'approcher de Dieu. C'est la 3e marche. C'est que le Seigneur a trouvé un moyen pour combler cette rupture de relation, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Mais il y a la 4e marche.
Et tout à l'heure, redis-moi le verset que tu as cité en disant demander, Dieu fait grâce, c'est ça ce que tu as cité? Demander ou recevoir, ça? Oui, c'est ça que tu as cité, ou demander la grâce et Dieu fait grâce. Tu as cité ça à un moment donné. Bon, mais je voulais juste rebondir dessus. La quatrième marche, c'est ça, c'est de l'accepter, c'est de demander à Dieu, mais oui, je veux te croire, je veux recevoir le Seigneur dans mon cœur. Et là, j'ai parlé à cet homme, à Jawad, je lui ai demandé son prénom, parce que j'ai promis que je prierais pour lui. Je lui ai dit, mais vous êtes prête à recevoir Jésus dans votre cœur? Et là, il m'a dit, faut encore que je lise un peu votre petit livre. Donc, ce n'était pas le moment. C'était pas le moment pour lui. Mais voyez le chemin qui a été parcouru. Et je ne doute pas, parce que j'ai prié, je prierai encore pour Jawad, je ne doute pas qu'il enverra un autre chrétien qui va finir le travail qui a été commencé. Il a reçu le petit livre, ça fera, comme Léa, comme l'autre petite, comme tant d'autres témoignages, il y en a des centaines et des milliers à raconter, mais on va se cantonner dans le temps. Hein, voilà. Donc je ne doute pas qu'un jour, le cœur de Jawad sera touché. Le Seigneur est grand, il fait une œuvre à la porte qui nous surprend, une œuvre éblouissante. Qu'il vous bénisse. Merci.